Oui, les affirmations positives peuvent être toxiques. Bon, j'avoue, le début était un peu clickbait. Et wesh mes gars, wesh mes gossières, je te faisais toutes et tous très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va parler un peu spirituel, un peu tout ça. Ouais, j'ai incarné avec des notes pour pas me perdre dans mon truc et essayer de faire le truc le plus construit possible. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit, Titou, parle-nous un peu plus de tout ce côté spirituel, un peu, donc pour ceux qui savent, je suis dans la voie d'Assomption, etc. J'ai mis des mots avec le temps sur littéralement ce que je faisais, parce que ça fait des années que je conseille aux gens et de toujours rester focus et de... Tu as un rêve dans ta vie, fonce, personne ne peut te dire que tu ne l'auras pas. On est tous partis pour tous ceux qui ont des carrières notamment où vous vous dites souvent non mais Titou, eux ils ont machin. Non, tout ce qu'on a fait vous pouvez le faire à un moment donné, même si je n'estime pas avoir la carrière la plus flamboyante à l'heure actuelle, ce n'est qu'une question de temps. Par rapport à tout ça, on est littéralement des gens où vous pouvez faire littéralement tout ce qu'on a fait. Je ne suis pas mieux que vous, je ne suis pas né mieux que vous, on peut tous faire tout ça. Et aussi tout le côté mindset, parce que j'accompagne des gens régulièrement, enfin j'accompagne. Je ne vends pas de coaching, n'ayez pas peur, je ne vends pas d'accompagnement, machin, je ne vends rien à ce niveau-là. J'aide juste des gens à prendre confiance en soi et à aider des gens à avoir un meilleur mindset. Alors pas le mindset du tu seras multimillionnaire, ce n'est pas notre truc ici. Je ne vends pas une formation, comment devenir riche en 10 leçons. Et les gens deviennent riches uniquement grâce à cette formation. Oh, petite balle perdue, my bad. On reste quelqu'un qui dit les termes ici, là-dessus on n'a pas changé. Il faut, je pense, reprendre certaines bases. Oui, les affirmations sont quelque chose que j'utilise au quotidien, parce que j'ai toujours quelqu'un qui sait parler à lui-même. Et d'ailleurs c'est un système qu'on dit que même en psychologie, les psychologues recommandent à des gens. Ce qui m'énerve juste dans ce détail là, c'est qu'il vous explique le pourquoi du comment. La répétition en fait, c'est ce qui marche le mieux avec notre subconscient et notre conscient, même notre conscient d'ailleurs, mais notre subconscient, parce que si ça c'est ce que vous appelez un chien, c'est parce qu'on vous a répété des milliers de fois que ça c'était un chien, du coup vous appelez ça un chien. Bon là il y en a pas qui vont faire la vanne, non c'est un rat parce que c'est un chihuahua, ou t'es beau. Voilà, un canapé est un canapé parce que tout le monde nous a répété des milliers de fois que c'était un canapé. Et sur l'apprentissage, vous écoutez des gens, mais dans le mindset, focussez-vous sur ce que vous voulez et donc répétez-vous ce que vous désirez. On s'en bat les couilles de ce que pensent les gens et ne laissez jamais les gens vous dire autre chose. D'ailleurs, n'hésitez pas à prendre un café ou un thé parce que peut-être que cette vidéo sera longue, j'en ai aucune idée vu au moment où je tourne de combien de temps fera ma vidéo. My bad. Prenez en compte une chose, c'est que quand vous découvrez tout ce qui va être loi de l'Assomption, etc. Non, je suis plus team loi de l'Assomption que d'attraction personnellement, mais ça après c'est tout à chacun. Il y a énormément de gens qui en parlent parce que ça fait des lustres, que ça fait des tonnes de bruit en Amérique et que bien sûr en France on en avait très peu qui en parlaient, ça commence à se libérer et bien sûr tout le monde ramène son grain de sel et tout le monde dit un peu tout et n'importe quoi. Je suis même tombé littéralement sur une vidéo où la personne disait que c'était limite un travail salarial de faire de la loi d'Assomption manifestation, bref c'est du bullshit. Puis de toute façon tout part de vous. Le principe même de toute façon ça reste vous et vous-même. Dans quoi que vous fassiez, quoi que vous désiriez dans la vie, tout part de vous-même. Le but premier de la chose en vrai, et le but qui reste le plus important je trouve, et qui va vous aider dans tout ce que vous faites dans la vie en général, même relationnel, c'est la confiance en soi. La confiance en soi, l'acceptation de soi, l'amour de soi bien évidemment. Ça c'est ce qu'on appelle le self-concept et donc ce que je fais aussi et que j'ai étudié un peu avant par rapport au développement personnel. Mais tout est basé sur vous et vous-même et vous aimez vous-même. Et c'est un truc à prendre énormément en compte parce que quand vous allez découvrir tout ça et que vous allez voir énormément de success story, c'est important, je trouve, de parler de nos success story, déjà parce que ça me ramène un peu de vue, donc ça c'est toujours cool, on va pas se mentir, mais aussi que si vous avez tant de success story, c'est des gens qui ont travaillé sur leur self-concept, etc. Et donc ça vous ancre aussi, même quand c'est des toutes petites choses dans votre vie, c'est des choses qui vont vous ancrer avec le processus. De toute façon, comme le répète beaucoup Guillaume, et il y a deux personnes que je vais citer énormément dans cette vidéo, j'en parle dans 2 secondes, de toute façon, si que tu l'es, et d'ailleurs c'est une parole de Neville Goddard de base, qui est un peu une personne qui a le plus parlé et par rapport à ses travaux, etc., et ses livres notamment de la loi d'Assomption. Soit tu acceptes le rêve, soit tu la réfutes, mais dans tous les cas tu la valides parce que si pour toi ça n'existe pas et que ça n'y croit pas, bah, tu vas pas le manifester et donc du coup tu as réussi. Si tu y crois, tu vas le manifester et donc du coup tu as réussi. Dans les deux cas, c'est un truc où tu fais la finalité et que tu as validé le propos. En soi, ça ne va pas plus loin. Et d'ailleurs, les 2 personnes que je vous recommanderais le plus, qui pour moi sont le plus safe dans tout ça et qui balancent et prônent le plus d'amour et le plus de bienveillance là-dedans, c'est Guillaume Mindset, j'en ai déjà parlé dans mes stories, et Carla. Guillaume va plus être dans, vous explique à l'heure actuelle beaucoup plus tout ce qui va être toutes les lois d'Assomption, la loi d'Assomption, comment ça fonctionne, etc. exactement, le lien avec l'univers, etc. Et Carla a été beaucoup plus dans le relationnel pendant un temps. Moi je suis plus dans le délire, je parle plus par rapport au côté business parce que c'est un peu la vocation de ma chaîne. Mais à nous trois vous avez une bonne tambouille et ça va dans le même axe.
Je trouve, et ça c'est incroyable, et d'ailleurs Carla aussi parle beaucoup maintenant de motivation perso et de donner des good vibes, et ça fait toujours du bien au niveau aussi, bien évidemment. Parce que très vite, avec la manifestation constante, vous allez vous rendre compte que rien n'est impossible et que rien n'est trop grand pour vous, parce qu'on le répète, rien n'est trop grand ni inatteignable pour vous. Ça, ce ne sont que des pensées limitantes qu'on vous a mis ou que vous êtes mis vous-même. Et les pensées limitantes à ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'en parle énormément. Vous savez que, enfin vous verrez que rien n'est inatteignable. Après, certaines choses doivent prendre du temps, et c'est ok que les choses prennent du temps. Babylone ne s'est pas construit en 3 jours. Je sais que c'est pas la bonne expression, mais je m'en bats les couilles. Si je devais parler d'une success story qui est incroyable, vous avez qu'à prendre Lena Situation, qui quand elle a commencé, je crois que c'est moi j'ai commencé à la suivre en 2017, parler des vision boards, qui sont une des techniques de manifestation, et qui aujourd'hui, en 2024, je crois que c'est la première fois c'était en 2022 pour le Met Gala, donc le Met Gala c'était 2022, elle a dit que c'était littéralement son plus grand rêve et que tout son vision board était accompli. 2017-2022, il y a eu 5 ans entre les deux. Et il y a eu plein d'autres trucs cool et elle a tout validé petit à petit, mais elle a tout lu. Et pourtant, c'est une nana qui a fait des vidéos sur YouTube comme tout le monde et une personne qui juste n'a jamais lâché son focus et son désir. Je parle de plein d'autres sujets dans les vidéos, d'ailleurs, c'est des idées par rapport de sujets de vidéo que vous voulez, n'hésitez pas. Même le fait de contrer par la suite va aussi devenir naturel. Quand vous aurez une pensée qui va à l'encontre de ce que vous désirez, vous allez la contrer naturellement, etc. Voir les choses qui paraissent arriver négativement et qui vont vous faire dire peut-être dans l'instant T présent, oh, mon Dieu, du coup ça va faire que plus jamais j'aurai ce que je veux, alors que pas du tout, c'est juste un point d'incident, vous inquiétez pas. Et tout peut être un point d'incident. Mon incident pareil, Guillaume dans l'heure d'info en parle très bien et va vous aider à voir toujours tout plus positivement et peut vous apporter du bien de toute façon. Mais le seul point où je trouve que ça peut être toxique au début, si vous vous mettez à manifester dès le début alors que c'est pas encore une habitude et que c'est pas devenu votre habitude de faire ce système, ça va juste faire que du coup vous allez vous balancer sur 15 sujets différents, 15 désirs différents et que dans la journée, si vous essayez de contrer parce que c'est ce qu'on recommande, ce que les gens recommandent et ce qu'il faut faire en soi, et que vous allez être dans une bataille perpétuelle dans la journée et ça peut vous rendre encore plus le cerveau embouilli. Et on n'oublie pas que de toute façon ce n'est pas quelque chose de dur, de compliqué, de horrible à faire, c'est pas un temps plein comme certains disent que ça doit être un job salarial. Non, c'est simple, c'est comme dit Carla souvent, c'est presque un jeu en fait. Vous vous amusez avec ça et en plus de ça, ça vous apporte que du positif. Donc, chill. Tout arrive, vous inquiétez pas, vous avez déjà tout. Comme dit Carla, vos manifestations sont juste derrière la porte, attendent que vous leur ouvriez. Tout est déjà là, chill. Donc quand vous découvrez les lois de l'Assomption, etc., c'est un moment de votre vie où vous n'allez pas forcément bien, pour beaucoup, ou que vous désirez quelque chose qui n'arrive pas, etc., où vous êtes à un moment de votre vie, vous êtes bloqué, et c'est complètement ok de se passer par là, ne vous inquiétez pas. Mais vous êtes d'abord dans un concept où vous êtes bloqué, et donc vous posez déjà vous 10 milliards de questions. Il faut savoir qu'on entre 60 000 et 80 000 pensées par jour, et le fait de faire de façon consciente en rajoute. Et généralement, les gens qui en parlent, donc comme là je vais le faire, c'est des gens où on a déjà travaillé sur nous-mêmes, on a déjà un minimum travaillé sur notre self-concept, on a déjà des success stories à notre actif, etc. Donc on peut se permettre d'en parler. Ça veut pas dire que vous pouvez pas faire la même chose, loin de là, sinon on ne le partagerait pas. Il faut pas oublier une chose, que de toute façon, c'est un travail avec vous et vous-même, c'est uniquement entre vous et vous-même, et vos désirs si vous voulez, mais ça reste vous et vous-même. Donc à aucun moment vous êtes en compétition avec personne, vous n'avez pas besoin d'être oh mais telle personne pour ça a pris 2 mois, tel mois ça prend 4 mois, ça me saoule, nanani, nanana, on s'en bat les couilles. Le principal c'est vous et vous-même, c'est votre vie. De toute façon vous êtes la seule personne de votre réalité. Donc on s'en bat les couilles des autres. Si pour toi ça prend 2 mois, tant mieux. Si pour toi ça prend 4 mois, ça prend 4 mois. Si pour toi ça prend 2 jours, ça prend 2 jours. De toute façon on parle toujours de manifestation instantanée, mais on s'en fout du cheminement des autres et de comment ça avance. Il faut aussi pas oublier une chose, j'ai démarré dans l'ordre de l'Assomption avec plus de facilité sur certains points parce que j'ai un bon self-concept et que de base j'ai hyper confiance en moi. Ça tout le monde le sait, c'est pour ça que les gens me contactent régulièrement et que je reçois la question quotidiennement là du comment tu fais tout pour avoir autant confiance en toi. En vrai j'en sais rien. Là-dessus je sais pas. J'ai sûrement eu un bon mindset et un bon naturellement là-dessus. Et j'aide des gens à reprendre un pouvoir là-dessus et à surtout garder confiance en soi et à reprendre confiance en soi. Parce que c'est hyper important. Donc vous êtes en concurrence avec personne et dans tous les cas, quoi que vous désirez dans la vie, bossez vos self-concepts. C'est la clé. Là où maintenant, oui, les affirmations positives peuvent être toxiques. Je m'explique. Selon moi, elles peuvent être toxiques au début. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans l'habitude, vous ne connaissez pas le concept, vous ne savez pas comment ça fonctionne exactement. Et c'est pour ça que des fois, quand même des gens avec qui j'ai parlé par la suite, alors je ne remettrai jamais en cause le travail d'une psychologue ou d'un psychothérapeute, je sais plus comment on dit, une ou un, on s'en fout du sexe. Je ne remets pas leur travail en doute, ils ont des compétences que je n'ai pas fait d'études là-dedans, etc. On est bien d'accord. Le seul truc qui me dérange dans leur façon de faire des fois,
pas tous bien évidemment, c'est qu'ils n'expliquent pas le pourquoi du comment et de pourquoi faire ça. C'est un peu comme si tu dis à quelqu'un juste de faire la même tâche en boucle répétée et vous dites pas qu'est-ce que ça crée et que ça prend du temps, etc. etc. Forcément, la personne au bout de 3 jours elle lâche. Et c'est d'ailleurs beaucoup de retours que j'ai, que souvent au bout de 3-4 jours on arrête. La discipline les gars, la discipline, l'autodiscipline est importante dans tout ce que vous faites. Dans tous les cas, ça restera toujours un truc important. Maintenant, les affirmations, pourquoi peuvent être toxiques, c'est que si, en plus, si vous n'êtes pas bien dans un mauvais mindset, vous avez ces pensées même conscientes en boucle, en boucle. Et c'est là où je vais essayer de schématiser ma pensée. Et je ne suis pas sûr que ce soit hyper clair, je l'espère. En gros, vous avez plein de sujets dans votre vie, ça peut être l'argent, le rapport à l'argent, le rapport au gain, donc comment le gagner, etc. Ça peut être du relationnel, ça peut être du comment l'obtention de certaines choses, d'un appartement, de tout ce que vous voulez. Vous avez des croyances, donc ce qu'on appelle les pensées récurrentes et les croyances par rapport à ça, donc les assumptions. Et donc tout ça boue en permanence dans votre cerveau et des fois, vous en avez peur, vous n'êtes pas ouf. Le seul truc, c'est que quand vous découvrez donc la loi d'assumption, pour beaucoup, et c'est des retours que j'ai eu de plusieurs personnes, vous vous mettez à vouloir affirmer directement sur tout un coup et essayer de tout améliorer d'un coup. Je dis pas que c'est impossible, on peut manifester plusieurs choses en même temps, c'est complètement possible. Maintenant, au début, selon moi, et ce n'est qu'un avis personnel, vous le prenez en compte ou pas, il y a déjà un travail à faire sur soi. Déjà parce que vous découvrez quelque chose de nouveau, on va dire une pratique entre guillemets, même si on a toujours manifesté depuis qu'on peut penser en fait, donc depuis que vous êtes né quasiment. Donc, de toute façon, vous le faites inconsciemment. Maintenant, le seul truc qu'on apprend à faire nous, c'est consciemment. Donc, au début, quand vous ne connaissez pas, de toute façon, vous êtes dans l'apprentissage, et c'est là aussi que vous allez chercher beaucoup de gens, d'où le fait que je vous ai mis de rêve, de toute façon, ils sont dans la barre d'infos. Mais vous allez découvrir beaucoup de choses d'un coup, ça va se contredire, il y en a qui vont vous donner des trucs, mais perchés de fou, j'ai vraiment vu des trucs. Bon, je me suis amusé à bloquer plein de comptes pour plus tomber là-dessus, mais vraiment des choses assez compliquées. Si je devais donner un conseil par rapport à tout ça, c'est faites les choses avec le temps. De toute façon, vous partez du principe que vous avez déjà ce que vous voulez, vous avez déjà vos désirs, tout est déjà à vous. Donc c'est ok et vous restez là-dessus. Maintenant, déjà améliorez-vous si vous n'avez pas confiance en vous, bossez vos self-concepts. Donc prenez 6 mois s'il le faut et vous mettez même pas de timer si vous ne voulez pas. Vous n'êtes pas du tout obligé. Mais bossez avant tout votre self-concept, bossez votre confiance en vous. Déjà, vous verrez grâce à ça que vous aurez des changements sur le regard des gens, sur les gens, comment ils se comportent avec vous, etc. Donc sur le relationnel, Carla en parle beaucoup. Je montre là, mais en vrai c'est plutôt en bas. Carla en parle beaucoup, donc vous verrez déjà des choses, des avancées et même si vous n'avez pas besoin de chercher des preuves dans votre matière, vous verrez naturellement des changements, vous verrez naturellement du bonus et du positif dans tout ça. Et pour moi, là où ça peut être toxique, c'est qu'au début, en fait, vous allez rajouter entre guillemets des voix au milieu de toutes les voix qui gueulent dans tous les sens. Et pour moi, je trouve ça plus logique, et peut-être, en tout cas au début, quand vous commencez à étudier tout ça et à vous mettre consciemment à faire ça, de prendre un truc, un objectif, même petit, on n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé tout de suite de demander une villa, d'ailleurs c'est peut-être même pas votre objectif, mais de partir sur quelque chose qui vous paraît immense au début, parce que très vite, avec la manifestation constante, vous allez vous rendre compte que rien n'est impossible et que rien n'est trop grand pour vous, parce qu'on le répète, rien n'est trop grand ni inatteignable pour vous. Mais pour moi, c'est le seul point qui peut être négatif parce que pour moi, de toute façon, se répéter du positif tous les jours, on ne peut qu'attirer du positif. Et j'ai démarré par une seule affirmation au début que je me répétais en boucle, c'était tout travaille toujours en ma faveur. Et j'ai eu des bêtes de banger. Je vous ferai d'ailleurs une success story sur la manifestation inconsciente dans une autre vidéo si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais pour moi, juste, le seul moment où ça peut être négatif, c'est le fait de vouloir en faire trop d'un coup dès le début, alors que vous-même, vous n'êtes pas bien en vous et avec vous-même, et auquel cas vous allez être dans des énergies d'attente, etc. Et ça, si vous voulez comprendre tout ce qui est énergie d'attente, etc., vous l'avez dans la... Alors, je ne suis pas dans l'IA, il faut vibrer la même chose qu'eux, mais vous allez être trop dans la recherche de preuves concrètes dès le lendemain, et ça va vite être le bordel. Et vous créez plus d'angoisse et de toxicité, pour moi ça c'est purement négatif. Mais au début, commencez juste par du simple, entre guillemets, et juste sur du vous-même en fait. Focusez-vous sur vous-même, parce que de toute façon, vous êtes la personne la plus incroyable, vous êtes la personne incroyable que vous pensez être, et le reste va suivre naturellement, et on ne laisse jamais personne nous dire qui on est. On sait ce qu'on est, on sait ce qu'on vaut, et rien à foutre s'il y a des débiles. Vous avez qu'à voir pour certains sur mes lives, le nombre de golems qu'on peut se taper des fois, c'est ok, c'est pas grave, vous n'êtes pas d'accord avec moi, fais bellec, ça ne me changera pas et je ne changerai jamais. Maintenant, restez focus sur vous-même et faites les choses petit à petit, parce que si vous êtes déjà noyé par vos pensées et que d'un coup vous prenez tous les sujets d'un coup et que vous vous mettez à les contrer,
Parce qu'il ne faut pas oublier que les affirmations positives sont une chose très positive, bien évidemment, mais il faut se reprendre dans la journée sur dès qu'on a une pensée négative qui va à l'encontre de ce que l'on est et de ce que l'on veut. Le principe même de la manifestation et des affirmations, c'est aussi de contrer quand vous avez une pensée négative. Et tout ça, c'est un cheminement qui se fait avec le temps. Notamment, je crois que de mémoire, je crois que c'est 21 jours pour que le cerveau prenne une nouvelle habitude. Donc déjà, vous allez voir qu'avec le temps, le fait d'affirmer positivement, de faire des sessions d'affirmation, va devenir quotidiennement et surtout va devenir ultra naturel. Le retour de Remote va devenir naturel et par moments dans la journée, naturellement, les affirmations vont se faire et vont être hyper logiques. Et ça va faire partie de vous-même. Ça peut être n'importe quelle technique. Si on parle des affirmations, mais ça peut être de la visualisation, dormir, ça peut être tout ce que vous voulez. Il y a mille et une techniques, c'est pas la technique qui fait les désirs arrivent, ça vous aide juste à rester toujours ancré envers vos désirs et de ne surtout pas bifurquer. Voilà, je voulais juste balancer cette info. J'ai d'autres idées de vidéos par rapport à ça. Si vous avez des envies ou des idées de suggestions, de sujets de vidéos, je ne sais pas si c'est clair ma phrase, elle a l'air bancale as fuck, mais c'est pas grave, vous avez compris. Dites-moi en commentaire. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'est des tout. Peace.